Bonjour à tous et bienvenue sur Univers Xiaomi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing d'un nouveau produit, un produit de la marque Xiaomi, et c'est le Mi Cat Dog Water Fountain. Donc, je vous présente ici dans sa boîte. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un produit siglé Mijia. C'est en fait tout simplement une gamelle d'eau connectée pour animaux, donc pour chiens et chats, donc pour les chiens de petite et moyenne taille. Donc, on va découvrir ensemble en fait le besoin pourquoi. Classiquement, si vous mettez une gamelle d'eau avec pour votre animal, ça va être un bol avec de l'eau qui va stagner et qui va pouvoir développer des impuretés. Là, le but, c'est d'avoir de l'eau en mouvement qui va permettre d'éviter le développement de ces impuretés et en même temps, à travers un filtre, de filtrer l'eau et d'améliorer la qualité de l'eau et donc d'éviter les maladies pour vos animaux. Donc, on va découvrir ensemble ce produit. Hop. Et puis rien, dans la boîte. Hop. Donc, hop, on ouvre. Packaging toujours propre. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un manuel d'utilisation tout en chinois. Parfait, alors je vais commencer la lecture maintenant. Voilà, j'ai tout lu. Donc voilà, c'est super simple en fait. Donc ici avec un petit schéma de fonctionnement de la fontaine. Donc ici on va voir la fontaine, le filtre de la pompe, le câble d'alimentation, le fameux manuel. Voilà qui nous explique qu'il faut rincer le filtre avant de l'utiliser. Après, on va découvrir tout ça ensemble. Et donc bien sûr, le fameux Works with Mijia pour pouvoir le connecter via Xiaomi Home. Donc déjà, on va regarder ensemble. On va tout ouvrir. Alors, hop. Donc, on est sur un packaging assez propre. Donc là, ce sera le fameux bol de contenance d'eau. On va passer comme ceci. Ici, on va retrouver le câble d'alimentation, donc dans notre cas précis, sur une alimentation chinoise. Ensuite, donc, ici, bien enveloppé, ça va être le filtre. Donc pour information, le filtre, il dispose de 4 niveaux de filtration en fait. Ces 4 niveaux de filtration vont permettre d'intercepter les débris, les poils, les particules fines, le colore résiduel et les ions de calcium-magnésium. Donc voilà, c'est beaucoup de termes techniques, mais pour nous dire qu'en fait, nos animaux vont bien se porter avec ça. Donc pour placer le filtre, c'est tout simple, c'est ici. Ici, nous avons l'éponge qui va filtrer l'eau. Hop. Qu'on va placer dans la pompe. Petite éponge. Voilà. Et voilà. Donc au niveau déjà on va parler esthétique. Donc voilà, déjà il prend pas trop de place. C'est pas en termes de surface au sol, c'est aussi gros qu'une gamelle d'eau classique. C'est juste que c'est un petit peu plus haut dû au réservoir. On va retrouver du coup 4 patins antidérapants en dessous. Ici il y a un bouton que je ne sais pas encore à quoi il sert. Là, ça va être les voyants pour nous dire quand c'est en fonctionnement et quand il manque de l'eau. Et avec le bouton, on peut aussi contrôler l'affichage des voyants ou non. Ici, on va avoir accès à l'intérieur du bac pour suivre le niveau d'eau. La capacité est de 2 litres.
Donc voilà, en fait, je sais pas si vous voyez sur la vidéo, voilà, il y a le petit trait max ici. Voilà, si vous êtes au max, vous avez 2 litres d'eau dans la gamelle. Et enfin, le câble d'alimentation, qu'on va retrouver ici, il est tressé et tissé. En fait, ça va permettre d'éviter les morsures de chat ou de chien du câble. C'est pour éviter que ça endommage le câble et que aussi les animaux s'électrocutent. Donc, ils ont vraiment pensé à tout. Voilà. Donc, on mettra le câble comme ceci. Hop. Encore une fois, c'est vraiment très propre. Et ça va éviter que les animaux aient accès à la prise. Donc voilà comment positionner. Et en fait, l'eau va sortir ici par le dessus, va faire une petite mare d'eau ici pour que l'animal puisse boire. Et le trop-plein va s'écouler ici, repasser dans le filtre ici, s'écouler à l'intérieur. Et avec la pompe, ça va faire un cycle infini en fait, avec l'eau, mais qui va être filtré au passage. Ici, en fait, là, ce que je vous montre, là, la petite languette, ça va permettre de remplir, du coup, la gamelle. C'est-à-dire que, hop, une fois qu'il n'y a plus d'eau, on tire sur la petite languette au caoutchouc. Ici, on vient, et en fait, ça coupe automatiquement l'alimentation électrique, qui est faite ici, et avec ses contacts ici. Vous remplissez l'eau, sans dépasser le max. Vous remettez, et la gamelle va se remettre en route automatiquement. Donc voilà pour l'aspect esthétique. Au niveau du bruit, on va être sur 30 décibels max en termes de fonctionnement. C'est vraiment très peu. Donc voilà pour l'unboxing. On va déjà regarder ensemble pour le mettre en route. Donc on va passer maintenant au test et à la mise en route. Donc déjà dans un premier temps, hop, on va enlever le couvercle. On va mettre de l'eau à l'intérieur. Pour l'instant, même si je ne remplis pas, c'est pas très grave, c'est juste pour vous montrer. Hop, on replace ici. Et en fait, l'avantage, c'est que la pompe, en étant suspendue, elle va éviter les vibrations. C'est-à-dire qu'elle ne sera jamais en contact avec une paroi, et donc du coup, elle va éviter les vibrations de l'appareil, donc c'est vraiment ce qui va limiter le bruit aussi. Donc maintenant, on va brancher hop, sur la prise la gamelle. Donc déjà, elle se met en route automatiquement. Donc vous voyez, en fait, ça va remplir le petit réceptacle au début. Et dès que c'est plein, en fait, ça va s'écouler à l'intérieur. Donc vraiment, par rapport au modèle que j'avais avant, déjà, c'est vrai que niveau bruit, il n'y a rien à voir. Là où avant, on entendait même le bruit de l'écoulement d'eau, là, c'est vraiment très léger. Ça suffit. Et on est vraiment sur quelque chose de très silencieux. Moi, je le coupais, en fait, parce que c'est surtout quand la nuit, je trouvais que ça faisait du bruit, d'entendre l'écoulement de l'eau. Mais là, vu qu'on l'entend vraiment pas, je pense que je pourrais même le laisser tourner en tout temps, quoi. Donc, on va démarrer Mi-Home sur serveur Chine. On va réinitialiser pendant 6 secondes. Voilà. Maintenant, elle clignote bleu. Ajouter un appareil. Qui est détecté directement ici. Donc, sur mon Wi-Fi.
Donc maintenant qu'elle est connectée, il nous propose donc déjà on va faire la mise à jour. Tant qu'à faire. On va laisser faire l'installation de la mise à jour. Donc voilà, la mise à jour s'est très bien passée. Donc voilà un peu au niveau de l'application. Donc on peut voir que le niveau d'eau est normal. Donc on peut décider, voilà, là j'arrête, je remets. Ici, des petits... Voilà, c'est un petit rappel en fait pour nous inciter à nettoyer ou à changer les filtres tous les mois. Donc il y a le filtre de carbone qui est au niveau de la pompe et le pré-filtre qui lui est au niveau, à ce niveau ici à l'intérieur. Donc c'est bien précisé qu'il faut bien le frotter sous l'eau claire pour éliminer donc les charbons comme je vous ai dit tout à l'heure. Et après on peut remettre, une fois changé, on peut réinitialiser le compteur. Et ici donc on est en mode normal, donc ça veut dire un approvisionnement continu en eau. Et si on passe sur le mode intelligent, donc voilà, là ça va être un mode où en fait on va être 10 minutes ça va fonctionner, 10 minutes ça ne va plus fonctionner. Donc ici, voilà, on peut choisir d'afficher ou non l'indicateur en façade. Des petites astuces d'installation et de nettoyage. Ici pour faire des automatisations dans Mi Home. Là, on est à jour. Donc voilà pour cette gamelle d'eau connectée. Donc on va le remettre en mode normal. Voilà. Donc voilà pour la mise en route de ce nouveau produit, donc ce Mi Cat and Dog Water Fountain. Donc tout simplement une fontaine à eau pour chiens et chats. Hein. Moi, je pense que d'un premier aspect, par rapport à mon ancienne, qui avait la même forme mais qui n'était pas connectée, elle est beaucoup plus silencieuse. À voir si l'utilisation de l'application, ça apporte un plus ou pas. Moi, je vais essayer de voir si je peux l'intégrer dans mes automatisations. Voilà, mais d'un premier abord, je suis quand même très satisfait. Je la trouve plus propre que mon ancienne, au niveau même du bac, je le trouve un peu mieux fini. Et voilà, et même franchement, c'est surtout au niveau bruit, quoi. Là, on dirait, moi, je sais pas si vous vous rendez compte dans la vidéo, mais moi, j'ai l'impression qu'elle n'est pas en route, quoi. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Univers Xiaomi. Bye!